Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la ville Lego. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté le nouveau train Lego que j'ai eu à Noël. Du coup, c'est le moment d'utiliser ces rails qui étaient présentes dans ce set Lego afin de les intégrer au système ferroviaire que j'ai déjà dans ma ville. Et ensuite, je placerai le train et je le ferai tourner autour de la ville. Donc, j'en dis pas plus et c'est parti. Donc du coup, voilà la ville. Et voilà les rails qui étaient présents dans le set. Donc il y avait 8 rails droites. C'est principalement celle-ci qu'on va utiliser parce que des rails qui tournent, j'en ai déjà énormément. Donc on a 8 rails qui étaient dans le set et une rail en plus que j'avais de côté. Donc on va essayer de les intégrer pour que ça soit un peu moins tendu. Comme vous pouvez le voir là, c'est un peu le bordel. C'est pas ultra droit et tout. C'est un peu tendu, ça tire et tout. Donc je vais essayer d'y mettre bien droit, que ça soit bien clean. Même là-bas, je voulais changer un petit peu pour que ça rende mieux. Donc je vais faire ça et je vous reprends juste après. Bon, j'ai fait une sacrée pagaille, mais j'ai à peu près réussi à introduire les nouvelles rails dans le système de chemin de fer. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé. C'est devenu encore plus clean. Au niveau des rails, hein, parce que au niveau des travaux sur la ville, c'est un peu le bordel. Mais on va se tenir en rail pour l'instant et après on essaiera de réparer un peu tout ça. Donc ici, j'essaie de faire des lignes bien parallèles. C'est essentiellement la même chose, mais un petit peu mieux. Là, vous voyez que c'est bien droit, un angle à 90 degrés et c'est bien droit. Alors qu'avant il y avait des rails flexibles, donc ça rendait un peu moins bien. Et ensuite, si on arrive là, vous pouvez voir que j'ai prolongé les deux lignes jusqu'au passage à niveau. Donc déjà ça fait assez stylé les deux lignes qui sont côte à côte. Et là, bon, j'avais pas énormément de pièces, mais j'ai réussi à faire un double passage à niveau. Donc je trouve que c'est plutôt stylé. Et ensuite les deux se rejoignent juste ici. Et là il y a pas mal de changements parce que j'ai essayé de faire essentiellement des virages à 90 degrés avec des lignes droites. C'est ce que j'ai pu faire. Par contre je sais pas, j'arrivais pas à rendre les rails parallèles à la table, au bord de la table. Donc c'était un peu compliqué. L'idéal ça serait d'avoir des plaques Lego sur toute la surface de la ville. Mais bon, ça ferait un peu cher. Donc voilà, on a un angle droit ici, un angle droit là-bas, et encore au fond. Donc vraiment que des angles droits, et après ça rejoint derrière le roller coaster comme je vous ai montré. Ici on a toujours la petite gare, et au fond, je vais aller vous montrer plus en détail. Et au fond, juste derrière la maison Simpson, j'ai mis la nouvelle gare qui allait avec le nouveau train Lego. Bon, là c'est contre le mur donc j'arrive pas à la filmer, mais je vous l'ai déjà montré dans la dernière vidéo. Et donc voilà, je trouve que ça rend mieux même si c'est un peu le bordel. Mais ouais, c'est plutôt cool. Du coup, je vous propose que j'aille chercher le nouveau train et que je le mette en place sur les rails pour lui faire quelques petits tours. Et voilà, j'ai placé le train. Alors la locomotive fait exactement la même taille que l'autre. Mais par contre, si on regarde le train en entier, il est vraiment plutôt plus long. Plutôt plus long, ouais, bref, c'est pas très français. Et c'est surtout le wagon du milieu qui est vachement plus long. Donc c'est assez stylé, surtout de les voir comme ça, côte à côte, sur des lignes parallèles. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu trouver un tournevis adapté et mettre des piles dans le train. Et j'ai aussi pu mettre des piles dans la télécommande. Donc on va pouvoir faire tourner ce train. Et vu que les rails sont un peu plus fluides, on va aussi pouvoir faire tourner celui-ci. Parce qu'il avait quelques problèmes quand il y avait des enchaînements de virages et tout. Mais là, c'est beaucoup mieux. Donc on va faire ça. On va même tous les faire tourner en fait. Et on s'arrêtera quand il y aura un crash. C'est parti.
Donc voilà les deux manettes, on voit bien la différence en taille. Donc celle-ci c'est pour les anciens trains, celle-ci pour les nouveaux. Donc on va commencer à les connecter. Alors déjà, celui-ci c'est tout simple, on l'allume juste, voilà. Celui-ci pareil, hop là, c'est allumé. Ensuite, celui-là, hop là, on va appuyer, un peu compliqué, on va appuyer sur les deux en même temps. Et voilà, ils sont connectés. Et ensuite, on va prendre la télécommande. Hop là, et on va appuyer sur ces deux-là en même temps. Je crois que... Attendez, je suis pas sûr de comment ça marche. 1 hour later. Bon, ça me saoule, j'essaye depuis tout à l'heure. J'ai regardé des tutos et tout, même sur le site de Lego, mais j'ai pas réussi à connecter les deux en même temps. Bref, on va faire sans. Donc là, j'ai mis les pièces de rechange qui étaient avec le set. Donc ça c'est pour contrôler le train et ça c'est pour contrôler les lumières. Donc déjà, on peut s'intéresser aux lumières. Hop là, et juste appuyer sur plus. Ah, il y a peut-être plus de 3 niveaux, hein. Je vous avais dit 3 niveaux. Bon, franchement, c'est vachement stylé. On va les laisser comme ça et on va pouvoir le démarrer. C'est parti. Oula, je crois que ça a touché la gare. Mais... Je crois que le train a touché la gare. Bref, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Aïe aïe aïe. Non, mince. Hop là. Bon, petit contact. C'est pas bien grave. On va aussi démarrer celui-là. Ah. Pardon. Les trains touchent la gare. Donc, je vais la décaler. Hop là. On va la mettre comme ça. Voilà. Parfait. Allez, c'est reparti. On va lancer celui-là. Le verre m'a l'air beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Attends, calme-toi. Ok. Le verre m'a l'air beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Je sais pas s'il a des roues neuves, si c'est parce qu'il a des roues neuves ou quoi. Mais ouais. Ok, maintenant on va lancer le train de marchandises. Ok, c'est pas le bon sens. C'est parti. Hop là. On se calme. Bon, c'est un peu compliqué de les gérer tous les trois. Ok, on va faire accélérer le train de marchandises. Ouais, bon, par contre, là, il est pas en train de passer sur la bonne voie. Peut-être que gérer 3 trains en même temps tout seul sur des voies qui se rejoignent, c'est pas ultra pratique. Bon, faudrait que le TGV accélère. Non, stop. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Hop là, celui-là, on va le faire repartir. Voilà, on va l'arrêter là une seconde. Et voilà, ça c'est fait. On va rechanger ça. Bon, j'ai un peu détruit la plage, hein, parce que c'était vraiment le bordel. Mais bref, c'est pas très grave. Je pense qu'on va garer le TGV blanc aussi. Hop là, hop là. Bam bam. On va garer ce train là. Juste ici. Nickel. Il vient de dérailler. C'est pas très grave. Et on va faire rouler le train tranquillement. Bon, ça devient peut-être un peu long là. On va rallumer les lumières parce que je me suis trompé de bouton. Donc là. On va essayer de le faire aller un peu vite. Quand même. Est-ce que c'est pas beau ça? Bon, faut pas que je le lance trop vite dans les virages parce que sinon il va dérailler.
Mais je crois que les trains aiment beaucoup mieux les angles droits. Bref. Ben voilà. On va se laisser sur ce nouveau train qui fait le tour de la ville. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!